Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, votre guide pour cette série de cours vidéo sur le Bitcoin, où nous simplifions les sujets complexes liés aux crypto-monnaies et les expliquons en termes simples. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour être notifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que la DeFi? Peut-elle vous permettre de gagner des intérêts sur vos avoirs en crypto-monnaie? Est-ce risqué? Et pourrait-elle vraiment changer l'avenir de la finance tel que nous le connaissons? Restez avec nous, car dans les cours Bitcoin, nous allons aborder ces questions et bien plus encore. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir immédiatement une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est la finance décentralisée, ou DeFi en abrégé. Si vous avez regardé nos vidéos précédentes, vous savez déjà que le Bitcoin est une forme d'argent qui n'est contrôlée par aucune banque centrale ou gouvernement. Il peut être transféré à l'échelle mondiale d'une personne à une autre, sans nécessité de banque ou d'institution financière. Le Bitcoin est de l'argent décentralisé. Si vous débutez, vous voudrez peut-être consulter notre vidéo « Qu'est-ce que le Bitcoin ?», pour vous mettre à jour. Cependant, transférer de l'argent n'est qu'un des nombreux éléments constitutifs de tout système financier. En plus d'envoyer de l'argent, nous utilisons divers services financiers dans notre vie quotidienne, prêts, comptes d'épargne, assurances, marchés boursiers, etc. Ensemble, ces services créent un système financier complet. Aujourd'hui, notre système financier et tous ses services est centralisé. Les banques, les marchés boursiers, les compagnies d'assurance et d'autres institutions financières sont tous gérés par des organisations ou des individus responsables de fournir ces services. Ce système financier centralisé, souvent appelé CeFi, comporte des risques tels que la mauvaise gestion, la fraude et la corruption. Mais que se passerait-il si nous pouvions décentraliser tout le système financier, tout comme le Bitcoin a décentralisé la monnaie? C'est précisément l'objectif de la DeFi. La DeFi désigne des services financiers qui fonctionnent sans aucune autorité centrale ou personne en charge. En utilisant de la monnaie décentralisée, comme certaines crypto-monnaies programmables pour effectuer des activités spécifiques automatiquement, nous pouvons construire des plateformes d'échange, des plateformes de prêt, des compagnies d'assurance et d'autres organisations sans propriétaire ni contrôle centralisé. Vous êtes perdu? Ne vous inquiétez pas, nous allons détailler cela. Pour construire un système financier décentralisé, nous avons d'abord besoin d'une infrastructure permettant de programmer et de gérer ces services décentralisés. Heureusement, Ethereum répond à ce besoin. Ethereum est une plateforme, faites-le vous-même, pour créer des applications décentralisées, connues sous le nom de DApps. Notre vidéo, Qu'est-ce qu'Ethereum, explique Ethereum en détail, mais pour l'instant, disons simplement qu'avec Ethereum, nous pouvons écrire du code automatisé appelé Smart Contract, qui gère n'importe quel service financier de manière décentralisée. Cela signifie que nous définissons les règles de fonctionnement d'un service et qu'une fois ces règles déployées sur le réseau Ethereum, elles sont gravées dans le marbre. Elles ne peuvent plus être modifiées, elles sont immuables. Avec Ethereum fournissant les bases, nous pouvons commencer à construire un système financier décentralisé. La première chose dont tout système financier a besoin est, bien sûr, de l'argent. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas utiliser le Bitcoin ou l'Ether, la monnaie d'Ethereum? Eh bien que le Bitcoin soit effectivement décentralisé, il offre uniquement des fonctionnalités basiques et n'est pas compatible avec la plateforme Ethereum. L'Ether, quant à lui, est compatible et programmable, mais très volatile. Si nous souhaitons construire des services financiers fiables que les gens utiliseront, nous aurons besoin d'une monnaie plus stable pour les transactions. C'est là qu'interviennent les stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies indexées sur des actifs réels, généralement une devise majeure comme le dollar américain. Notre vidéo, Que sont les stablecoins, explique comment les stablecoins sont créés et les différents types d'ancrage plus en détail. Pour la DeFi, nous préférons les stablecoins qui ne dépendent pas de réserves fiduciaires, car celles-ci nécessiteraient une autorité centrale. Entre DAI, une crypto-monnaie décentralisée indexée sur le dollar américain, ou un DAI équivaut à $1. Contrairement à d'autres stablecoins qui sont directement soutenus par des réserves en USD, le DAI est soutenu par des garanties cryptographiques visibles sur la blockchain Ethereum. Le DAI est surcollatéralisé. Cela signifie que si vous déposez $1 d'Ether, vous pouvez emprunter 66 cents de DAI. Lorsque vous souhaitez récupérer votre Ether, vous remboursez simplement le DAI que vous avez emprunté.
Si vous n'avez pas d'Ether à utiliser comme garantie, vous pouvez acheter du DAI sur une bourse. La nature décentralisée du DAI est due à son existence en tant que contrat intelligent sur la plateforme Ethereum, ce qui en fait un stablecoin sans confiance et résistant à la censure. Il ne peut pas être fermé, ce qui en fait une monnaie idéale pour les services DeFi. Avec de l'argent stable et décentralisé dans notre système financier décentralisé, nous pouvons ajouter plus de services. Le premier service majeur est un échange décentralisé ou DEX. Les DEX fonctionnent sur des contrats intelligents avec des règles qui permettent aux utilisateurs d'acheter, de vendre ou d'échanger des crypto-monnaies sans autorité centrale. Comme le DAI, ils fonctionnent sur la plateforme Ethereum, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'opérateur, pas d'inscription, pas de vérification d'identité et pas de frais de retrait. Les transactions sont exécutées via des contrats intelligents qui sécurisent les fonds lorsque cela est nécessaire, éliminant ainsi le besoin de stocker des fonds sur des comptes d'échange, ce qui présente des avantages de sécurité par rapport aux échanges centralisés. Et le DeFi ne s'arrête pas aux échanges. Examinons maintenant les marchés monétaires décentralisés, qui relient les emprunteurs aux prêteurs. Compound, par exemple, est une DApp d'emprunt et de prêt basée sur Ethereum où vous pouvez prêter votre crypto et gagner des intérêts dessus. Si vous avez besoin d'argent liquide mais que vous n'avez que des crypto-monnaies, vous pouvez les déposer en garantie et emprunter contre elles. Les contrats intelligents de Compound mettent automatiquement en relation les prêteurs et les emprunteurs, appliquent les conditions de prêt et distribuent les intérêts. Le yield farming, l'effort visant à générer un rendement maximal en mettant les actifs cryptographiques à contribution, est devenu populaire grâce à ces options décentralisées de génération d'intérêts. La DeFi ne s'arrête pas là. Explorons maintenant l'assurance décentralisée. Tout comme les services financiers traditionnels incluent l'assurance, la DeFi propose également une assurance. Cela permet aux utilisateurs d'assurer des fonds via des plateformes décentralisées qui mettent en relation les utilisateurs prêts à payer pour une assurance avec ceux prêts à la fournir, le tout sans avoir besoin d'un agent d'assurance. La beauté de la DeFi réside dans la façon dont ces services se combinent, comme des blocs légaux, permettant des possibilités créatives infinies. Par exemple, vous pouvez commencer par utiliser un agrégateur DEX pour trouver le meilleur taux de change pour échanger de l'Ether contre du DAI, prêter le DAI pour gagner des intérêts et ajouter une assurance pour couvrir les risques potentiels. Ce système apporte de nombreux avantages: transparence, interopérabilité, décentralisation, expérience utilisateur flexible et inclusivité. Cependant, la DeFi est encore jeune, il y a donc des risques. Par le passé, les contrats intelligents ont eu des vulnérabilités et les pirates ont exploité des failles. Si vous débutez dans la DeFi, commencez avec de petites sommes d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. N'oubliez pas non plus qu'un système n'est décentralisé que dans sa partie la plus centrale, de sorte que certains services DeFi peuvent conserver des composants centralisés qui pourraient servir de point faible. Il est essentiel de comprendre chaque service avant d'investir pour connaître les éventuels problèmes. Pour résumer, le mouvement DeFi en est à ses débuts d'adoption, mais il pourrait révolutionner la finance, en ouvrant l'accès à des millions de personnes confrontées à des frais élevés ou à une discrimination financière dans le système traditionnel. C'est tout pour cet épisode de Cours Bitcoin. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est la DeFi, un système de services financiers décentralisés qui vise à remplacer notre structure financière centralisée actuelle. Si vous avez encore des questions, posez-les dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir certains projets DeFi populaires, consultez la liste dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Merci de me rejoindre pour les cours sur le Bitcoin de BYDefi. Je m'appelle Delphine et je vous dis à bientôt.